Tapez les mains. Tous ensemble. Le jury, il n'a pas l'air. Un peu de micro. Parce qu'il y a la musique. Wat zijn die handjes? Et l'on tape des mains. On les accompagne. Et vous aurez tous un joint après, la camionnette. Et vous comprendrez ce que c'est qu'être heureux. La dose d'héroïne est à 230 €. Le petit joint à 43, promotion franco-belge. La pilule d'Estasie à 12 €. Et c'est aujourd'hui qu'on s'amuse avec la vie. Et les tiomiloutes? Ça va les tiomiloutes? Everybody! Merci! On peut les arroser, c'est bien René, les soupçons, ça c'est bon. Et si on peut les arroser avec le nef, on peut les arroser et les arroser, on peut faire les deux. Hein. Mais c'est malin, il est tombé dans l'oreille, là-bas il est ah, les plantes cannabis, il faut les arroser, et il doit être allez, on les applaudit bien fort. Et eux, ils ont gagné. Et lui, il a perdu. Moi, je me suis garé derrière. Qui ne connaît pas la légendaire passion des fleuristes de M. Bernard Davila? Il fait partie du fleuriste Club de France. Il fait beaucoup d'excursions avec le Floride Club de France. La Floride est une caravelle, j'allais y arriver, mon ami. J'allais y arriver. Cette Floride caravelle, Bernard, là, depuis quelques années. Elle n'est pas Floride Caramel, Floride Caramel, il est bien. Je suis quand même pour ma copain. Ouais, mais il n'est pas Caramel, Bernard. Attention devant, c'est Caramel. Non, donc Bernard, bah, je l'ai vu tout à l'heure faire son petit pique-nique avec son épouse, sa petite table. Derrière, dans sa petite mallette, il a vu 4 piquets, je suis passé, il m'en a pas offert un. Bernard, changé de temps en temps, tout le monde sait. Et voilà, Bernard vous présente sa caravelle. Elle est de 68 et il a racheté dans le Loiret. Elle a eu 2 propriétaires dans le Pas-de-Calais et 4 autres propriétaires différents. Ça fait beaucoup de monde, ça, Bernard. Hein. Ça fait beaucoup de monde, des gens qui l'ont eu avant, mais maintenant que tu l'as, tu la gardes. Voilà, il l'a restauré en 4 mois à plein temps. C'est vrai qu'il était professeur dans une école technique. C'est vrai. Et voilà, maintenant, Bernard il est là avec le Floride. Voilà, il a le moment, puis il a dit, je pense qu'on peut l'applaudir, mon petit Bernard de Hervic. J'ai pas mis la pluie, Oui, le jury picole fort, je trouve. À Diel, on laisse les bières de son voisin tranquille. Je pense qu'on peut mettre une tournée au jury, s'il vous plaît. Et on fait pas. Alors, je vais C'est ce qui va venir jury. Madame, la dame qui est au bar, s'il vous plaît, on peut mettre une tournée au jury, s'il vous plaît. Parce qu'il travaille beaucoup, surtout à Diel.
Jeep Bois de Boulogne. C'est normal, on est à Verviers, la fête du tabac, la reine des pubs, c'est chez nous. La Jeep Bois de Boulogne, c'est normal. Donc je vais demander sa petite fiche. Ah oui, c'est normal. On est à Verviers, c'est la fête du tabac, la reine des pubs. On faisait des concours, un concours de fumeurs de pipe. Alors, Regarde, il a gagné le concours. voilà. Donc cette Jeep, c'est une Jeep qui a fait la Seconde Guerre mondiale. C'est le gouvernement des États-Unis qui l'a défini comme véhicule de reconnaissance idéal. C'est vrai que cette Jeep appartient à M. Jean-Claude Dorier, qui est connu. Je pense qu'il est président d'une association, M. Dorier, là. Je sais plus si ça On prend des photos ou quoi là? Ah oui, j'en ai pris. c'est pas vous qui êtes venu qu'une silicone, M. Dorier. On est prêté belle. Ah, vous l'avez encore? Je pense pas. Ah, non. Voilà. Elle est dans son jus, la 170. C'est un petit coup de sirène, si vous avez bon, d'accord. Le jury a donc noté la Jeep. Merci, on peut l'applaudir. T'inquiète. Il y a des cheveux. Derrière, bon photo. Bernard, Monsieur Saucisse. Ah, Monsieur Sauton, pas Monsieur Saucisse. C'est monsieur qui s'occupait du stand de saucisse. Rigole de temps, rigole de temps. Tu vas voir, ce soir, tu vas pas rien. Tu vas voir. Non. Camille du robinet, il va faire du bruit. Gal. Alors, c'est une V6 Chrysler Le Baron. C'est la voiture de Gérard Dujardin. Gérard qui fait partie de l'association des bielles mécaniques vervicoises. C'est son chouchou, les américaines, c'est sa passion. Il se déplace régulièrement, c'est vrai qu'on voit régulièrement avec. Les magasins, ça serait bien que vous alliez en face ou un petit peu plus loin. Parce qu'après, directement, il y a la photo, ouais. Allez là-bas. C'est des riches. Oh là là, la capote n'a pas touché, Je sais pas, il faut fermer le et puis elle va très érotique. Voilà, la capote monte, la capote descend, donc c'est vraiment quelque chose que pour moi. J'aime bien les capotes. Il va qu'à les casser là, il faut pas de soucis. Voilà, merci. Heureusement que je pense à vous. Hein. Le jury est rassasié. C'est bien. Merci, on peut l'applaudir. Et au Je vais les discuter avec le monsieur de la DS blanche. Merci. Il y en aura une. Alors. Je croyais que c'était celle-là. C'est pas celle-là. Celle-là, si on Oh veut, là il là, avance. il prend du tropico. C'est une DF 67 avec du Et liquide j'emmène la vert. présidente. Moteur neuf. Donc c'est un combi T25. 21. Décoré, super bien. Il a mis Une couleur qui ne Il y en a 7 chez de nous. leur perte. Tout d'avant. Si celle-là Elle est achetée en t'intéresse, 2011 et un petit peu de rouler. Il est chez leur un petit peu là, sort de voiture. ça va aller 25. Il longe. C'est les personnes qui ont vécu le temps. Beaucoup de Et qui si ont tu veux vécu les le temps, c'est discuter des avec lui, il y en a 7 non, mais c'est pas drôle. Non mais je te le dis. C'est pour offrir. Et après, Viens, on va discuter avec lui. Tu as travaillé comme un an, il parle pas fort, ça jeune. Donc tu as travaillé avec ton papa là-dessus pendant une paire de mois. Tu m'as accompagné, moi je vais rentrer. C'est moi qui ai travaillé pendant une fois de mois. à faire de... On va aller voir le fond, on a bien aidé. Non,
Allez, on va aller voir les trucs. Si j'ai bien compris, c'est toi qui as bossé, t'as toi qui tombe. Et t'attends d'avoir 18 ans pour pouvoir en profiter. On va avoir de la misère pour les fauteurs. Ah oui, coquelicots, ils ont été peints par un artiste lillois, monsieur Jim Colorex, les coquelicots étaient peints sur la carrosserie. Voilà, on attend le véhicule suivant. C'est les photos de Noël et tout ça, c'est toujours, ouais. Ah, voilà. Monsieur, je vous en prie, monsieur, venez me voir. Vous avez une belle casquette, monsieur. Même les photos de... Ah ouais, on se rend compte. Pina Farina, c'est ça? Allez, présentez votre voiture. C'est une voiture donc italienne. Elle a été construite à 220 000 exemplaires par la société Fiat et à 7 400 exemplaires sous le nom Pininfarina. Il y en a 2500 qui sont partis aux États-Unis et 5000 en Europe. C'est pour ça qu'elle porte le nom de Pininfarina Spider Europa. Il est un moteur 2 litres à injection. Elle est de 1984. La production s'est terminée en 1985. Et elle a 80 000 km réels. Elle est restée 10 ans dans un garage Fiat sans tourner. Elle m'a envoyé un message de Voilà. Et ouais, c'est tout. Merci, monsieur. Très belle explication de ce véhicule. Vous sortez de temps en temps en manifestation, en circuit, des petites randonnées, pas en circuit mais en manifestation, avec les clubs et les copains, des passionnés, pareil. Merci monsieur. Votre enveloppe de produits Carpolish que vous allez chercher au stand Carpolish, et on vous expliquera avec les techniciens comment vous faire un traitement carrosserie top niveau. Je vais pas te dire bien avec, mais tu vas faire quoi? On peut l'applaudir hein, quand même. Non, c'est belle. J'ai plus de fond. Et toujours une Ford Mustang, de couleur un peu space, c'est des couleurs américaines d'ailleurs ça je pense. Toujours des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais l'Orient n'est pas là. Moi j'aime bien. Monsieur Patrick Verbeck. Ah ben voilà, il vient avec la revue et tout, la prise de sang et tout. Donc tchuss. Un grand professionnel. La Goa. Bonjour. Là tu vas trouver direct. Donc c'est une Ford Mustang 1967. Ce qui n'est pas très courant, c'est qu'elle elle est mécanique, boîte 4 vitesses. En France, on trouvait énormément d'automatiques. Et c'est une deuxième main. Je l'ai depuis 1976. Elle a été restaurée au niveau de la peinture l'année dernière. On appelle ça un peu le verre bulique du film de Steve McQueen. Et donc elle fait 4,70 m, et en 67 c'était les voitures les plus longues. Il faut savoir qu'à partir de 70 elles ont été un peu bridées parce qu'elles étaient trop puissantes aux États-Unis. Après, on a beaucoup moins parlé des Mustangs. C'est pour ça que la légende des Mustangs c'est de 64 à 69. Donc je répète, oui, c'est une 4,7 litres, 27 chevaux, consommation, on va la donner sur la route, ça les ferait un peu moins, 13 litres. Évidemment elle est parfaite pour faire la grande place de Lille au mois de décembre, mais avec les nouveaux carbus bien réglés, les consommations baissent. Voilà. C'est un grand plaisir, elle tient très bien la route, elle a déjà fait feu une fois par une fuite d'essence. Je me suis un peu inquiété, j'ai ouvert le capot, j'ai jeté de l'eau, il n'y avait aucune rage, j'ai peut-être soigné surpris. Voilà, bon, quelques anecdotes, j'ai été accroché par un camion qui tournait à droite alors que j'étais à gauche, il avait pris il m'a entraîné, il a freiné, la voiture s'est décrochée, rien à la carrosserie. C'est vrai qu'on appelait ça aussi à l'époque des chars d'assaut, mais à vide elle fait 1,3 tonne. Imaginez en couple avec un plein d'essence et 1,5 tonne. Voilà. Alors une petite question un peu intime.
J'arrive à comment je vais voir ma fille, je vais prendre mon auto. Parce que souvent on est passionné de voiture, on dit qu'on a surnom. Non, non, j'ai pas de surnom. Après, j'en parle, j'ai pas Bully. Je l'aime complètement. J'ai plaisir. C'est vrai que je suis grand, donc je ne peux pas envisager d'avoir une anglaise, ils sont trop petits. Et une Fiat 500. Merci, on applaudit. Je vais faire une petite anecdote, j'ai fait le circuit de Grand-Terreau un jour, on avait le droit de courir, c'était il y a photos, et je dois reconnaître que j'ai été doublé par 2 Fiat Abarth, donc je n'ai aucun mépris, aucune admiration pour ces voitures. C'est vrai que les Fiat Abarth ont une sécurité, mais elles faisaient 700 grammes, 700 kilos, évidemment dès que j'étais dans les virages. C'était un prématuré. Ok, mais on a l'habitude d'être doublé en France en ce moment. Voilà. Donc on va suivre la voiture suivante qui est une Audi. Moi j'ai vu cette auto, c'était une 100 ou 80, ça c'est une 100. Une Audi 100. J'ai vu ça dans une partie de la vie. C'est une 80. C'est pas moi. Voilà, pas de plaque d'immatriculation, la police passe. Hop, terminé. 80 ou 100. Alors, elle est de quelle année cette voiture? En 81. Voiture de 1981, elle appartient à monsieur Florian Duhem. Va bien Florian, t'es un jeune, on aime bien de voir les jeunes qui se passionnent pour les vieilles voitures. Je suis sûr que tu te laisses tous tes sous là-dedans. Viens voir Pierre. On applaudit les jeunes, la tradition, le savoir. Ah ouais, alors, t'as un permis au moins? En conduite accompagnée, donc t'as déjà été aligné, ton père est pas mal. Donc alors, ton auto, t'en es content? Oui, oui, oui. C'est ta première voiture de collection? Ouais. Je sais pas dire autre chose que ouais. Tu dis oui maintenant, mais t'es content, à cette auto, t'as trouvé où? Alors c'était une auto qui traînait dans un hangar en fait, et donc je l'ai rachetée. En fait, le gars il a pas eu le temps vraiment de s'en occuper, donc il a voulu vite s'en débarrasser. J'ai chopé l'occasion. T'étais là et tu l'as pris. Ouais, ouais. C'est bien, je pense qu'on peut les applaudir ces jeunes parce que ça c'est le patrimoine, c'est la tradition qui se passe. Parce que tout fout le camp, et quand on a les jeunes qui reprennent, c'est vrai que ces voitures ont marqué notre jeunesse, notre vie. Toute voiture a une histoire. Alors bon, c'est bien d'avoir des jeunes qui reprennent le flambeau. Je pense que l'année passée on avait un couple de jeunes avec une Triumph Spitfire. Et bien aujourd'hui on a un jeune avec une Audi. C'est une 80 ou une 100? C'est une 100, d'accord. Et elle est du Nord cette voiture? Elle vient de où? Tu sais pas le garage d'origine? Ah, garage d'origine, non, elle vient de Nantes, un truc comme ça. Allez, on va nord de Nantes, tu prends ta voiture et on est content. On l'applaudit, hein? Alors la voiture suivante, je vais demander beaucoup de silence chez un adjoint au maire. Alors là les gars, même si elle vous plaît pas, il faut applaudir pendant les midi et les prochaines. Alors monsieur Van Esland et son épouse, avec leurs 2 chevaux, Guy Noël. Les premiers ébats sexuels de Guy Noël étaient dans cette 2 chevaux. Il l'a racheté 30 ans après, et depuis il a mal au dos. Guy Noël, regardez, Guy Noël, montre ton t-shirt. C'est son épouse qui a dessiné le t-shirt. Guy Noël, montre ton t-shirt aujourd'hui. Voilà, c'est son épouse qui l'a dessiné. C'est lui. Regardez, c'est une artiste son épouse. C'est vrai, elle fait des sculptures, elle fait des trucs, ça quoi. On te reconnaît bien, c'est Guy Noël. Ah ouais. Et il est beau, Guy Noël là-dessus. Oui. Hein? Ah ouais, applaudissez, hein. C'est lui là. Avec ses lunettes. Non, applaudis Voilà. pas. Avec l'immatriculation de la voiture sur le t-shirt. Je pense qu'on peut le photographier. Mon mari, ouais. Il n'a jamais été en photographie. Un mairie, il n'a jamais photographié comme ça. René, c'est l'organisateur et moi je suis la présidente. Alors Guy Noël s'occupe des espaces verts. C'est pour ça que vous avez des voitures dans des herbes qui font 50 cm. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il a fait tous les numéros des plaques dans le... Voilà, c'est un peu pour les animaux, pour les... La gestion différenciée des bêtes. J'ai vu, c'est la rue, Elle est très belle, hein, ça, de chevaux. Non, les factures d'origine.
Peinture d'origine. Deuxième année, elle date de 1985. 1985. Ah ouais, d'accord. Okay. Ben, on peut les applaudir, Guy Noël et son épouse. Un peu de silence là dans le jury. Comment ça... Non, parce que là on dirait que c'est du copinage. Du copinage. Et voilà maintenant une voiture américaine. Ça doit être Camaro SS, c'est ça? Camaro SS. Donc une Camaro SS. J'ai vu en même film, quoi. Oui, oui, oui. Ça m'a fait donner l'affiche, là. Oui. C'est bien. Mais ma traction n'est pas C'est prête. une voiture américaine. Ma traction n'est pas prête, quoi. Merci. D'accord. J'ai trouvé une aile pour cette semaine. L'année prochaine. Oui, oui, d'accord, pas de problème. Là c'est lourd. C'est en table, là. Oui, 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 je m'en rappelle. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. Quel est ce type de voiture en marque? Voici la vraie. C'est une Chevrolet Camaro TC de 1969, février 1969, avec un moteur de transmission de la route. Donc un truc qui consomme rien, ça. Ah ouais, quand on est américaine. C'est vrai que les gens qui prennent des voitures, les Américains sont des passionnés. J'ai vu ça en coupé. Ah, c'est beau. Vous avez même fait un film. Ah oui. C'est au gaz, hein, les tickets au gaz. Ouais, c'est pas bête comme idée. C'est pas bête du tout. Voilà. Très vite. On peut entendre un peu le moteur. On va voir. Alors vous avez votre enveloppe Carpolish et vous allez voir les techniciens Carpolish qui vous offriront un sac complet avec deux fois, si vous lisez votre voiture et les produits Carpolish, à Bousbec. Ah quand même, il y a du bruit. Hein. La puissance derrière. Qui n'est jamais tombé en panne. Alors c'est un J7 de jour. C'est un J9. C'est un J9, on s'en ressemble. Alors ce véhicule sert à transporter des véhicules de collection en cours de restauration, mais aussi les voitures de son fils, parce que apparemment ce jeune homme, qui était tout à l'heure avec sa voiture, fait du speedway à Warneton. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il détruit les voitures sur un circuit. Je pense que Laurie a travaillé avec Lolo Ferrari, son nom. On est bien d'accord. Voilà, donc vous voyez, c'est un véhicule qui est fabriqué de 81 à 91. C'est M. Guy Duhem qui a ça. M. Guy Duhem, il habite où? À Bondu. C'est un unité forain. C'est un unité d'emploi avec les Duhem. Ok, on l'applaudit, merci. Alors là, nous avons un véhicule à 3 roues. C'est un véhicule à 3 roues. Il est décapotable. Il ne fait pas du tout de bruit. Voilà. Alors, si vous voulez venir nous joindre, monsieur, madame. Alors, c'est un véhicule de quelle année, ça, monsieur? Attendez, je cherche le point mort. Véhicule de quelle année? Vous parlez pas français, ça tombe bien, je parle pas flamand. On va s'en sortir. Tony Blancs. Donc voilà,
Il faut vous dire, il ne sait pas votre français, Tom. Mademoiselle peut-être. Ah oui. Voilà. Plutôt il va traduire. On a un traducteur. Alors lui, traduit. 1921-1922. 1929. C'est une villa de 1929. Bravo. Ça fait pas du tout de bruit. Alors vous voyez, avant c'est le moteur, on ne voit pas mais c'est le moteur. Alors c'est pas le moteur. Adieu. C'est une 350 cm3 coupé cabriolet. Alors là c'est pareil, c'est un véhicule tricycle apparemment. C'est un véhicule de transport apparemment. C'est la marque Tempo, un véhicule de 1935. Le propriétaire c'est Annette Camus, c'est M. Philippe de Pavandère. C'est un 450 cm3. Comme vous pouvez le constater, c'est la roue avant avec le moteur qui dirige le véhicule. Et la fumée est en option. Voilà, ça sent un moteur de temps. C'est un bicylindre. Les carrés Union, il y avait 3 cylindres et 3 vis papier. À l'époque, les DKV. On peut l'applaudir, nos amis belges. La tricylindre de temps. 3 vis patinés. C'est à l'époque. Moi je suis un ancien de la mécanique, quand j'ai commencé dedans là-bas. Alors là, c'est Je vais être ici avec une traction, mais ils vont rentrer dans ce cul, les autres sont passionnés. J'ai une Ford de 1930. Ouais, mais Ils attendent les papiers. J'avais une boîte maintenant pour 125 € en stand dans les flancs. Une MCB, une MGB. C'est encore un jeune homme. Toujours avec du moderne. Alors c'est une J40. Une Escort. Par contre, c'est pas bon ce qui est marqué. Alors si c'est pas bon, c'est pas bien pour moi. Allez-y. Alors voilà, explique-nous ta voiture, tout va bien. Quand est-ce que tu l'as acheté, comment tu l'as payé, on veut tout savoir. Eh ben, c'est une voiture qui m'a coûté une 205. Énormément d'heures de travail. Un monsieur qui voulait échanger. Donc j'ai échangé cette voiture contre voilà, une 205 et beaucoup d'heures de travail. L'anecdote de ce véhicule, c'est que on a été le chercher à plus d'1h30 de la maison. Arrivé à la maison, mon grand-père me dit qu'il a connu cette voiture depuis sa conception, parce que ça a été son voisin depuis 1987. En fait, cette voiture a été vendue à son décès, c'était notre voisin. Ah ouais, c'est sympa comme histoire ça. Bon bah écoute, tu t'appelles monsieur Bourrier, c'est ça? Tu viens de dire. Eh ben écoute, très très belle voiture. On va te remettre un bon qui est produit par le stand Carpoluche. Il y aura tous les produits d'entretien pour simoniser et d'autres produits qui expliqueront pour les formations. On va voir, c'est les techniciens qui sont dans le stand, ça vaut le coup d'aller les voir. Au revoir. Au revoir. C'est bon, on est. Voilà, c'est une Volkswagen avec gros nounours. Voilà. Une Sirocco, ça, apparemment.
monsieur, vous n'avez pas de fiche, c'est une Sirocco, c'est ça? J'étais inscrit avec une BMW 30. Un gros souci, un gros accident sur la route. J'ai pu prendre la toute première voiture de ma mère, qui a été achetée en 1981. En fait, j'ai pas la fiche pour celle-là. Elle est présente. Donc c'est une Sirocco de 1981. C'était un moteur développé de la Golf, c'est ça, hein? C'est ça, un 1600 double corps. D'accord, ok. Donc il n'y a pas trop d'électronique, c'est facile à régler. Ok, il s'appelle comment, Nounours, à côté? Teddy. Ah, Teddy. Ah, d'accord. Bon, bah c'est bien. Il s'appelle Teddy. Mais je pensais que c'était François, moi. Et c'est Teddy. On va assez bien. Allez, merci à Teddy. À bientôt. D'accord, merci beaucoup. Et bonne route. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et t'as tes produits pour aller au stand Car Polish. Voilà. On peut l'applaudir. Voiture suivante, une très très belle MG. Une MG ouais, très belle, très belle. Un roue à rayon. Je vais demander la fiche de ce monsieur. Donc il n'a pas de fiche apparemment.